Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais très hâte de vous présenter puisque je vais, comme vous l'aurez vu dans le titre, vous montrer comment je réalise un carnet de voyage. J'ai réalisé le mien il n'y a pas très longtemps, c'était en avril après mon voyage à Majorque et du coup pour l'occasion j'avais réalisé ce petit carnet de voyage que je voulais absolument vous montrer et vous donner mes petites astuces pour que vous puissiez les réutiliser cet été. Donc ce que je commence par faire, c'est marquer là où je suis partie. Donc là j'ai marqué vacances à Majorque avec une jolie calligraphie. Pour voir ma vidéo sur la calligraphie, je vous la mets dans le petit i, vous aurez plein d'explications pour réaliser vous-même vos jolies calligraphies. Mais si vous voulez vous inspirer de celles que j'ai réalisées pour ce petit carnet, n'hésitez pas, il n'y a vraiment aucun souci. Donc pour ça, j'utilise un simple stylo noir. J'ai utilisé un carnet que j'ai acheté chez Emma. Vraiment, vous prenez ce que vous avez sous la main. Il n'y a pas vraiment besoin d'acheter beaucoup de trucs pour faire ces jolis carnets de voyage. Vous allez voir que dans mon carnet, j'ai gardé quand même les mêmes couleurs un petit peu qui revenaient pour vraiment lui donner un aspect assez joli, avec un fil conducteur. Donc vous allez voir, ça reste dans les tons de bleu, de noir et avec du papier craft. Donc comme vous pouvez le voir sur du papier craft, je viens écrire Dia Uno puisque c'était un pays espagnol, enfin une petite île espagnole, je me suis dit que c'était un bon petit clin d'œil. J'ai rajouté du masking tape qui gardait un petit peu ce même esprit doré couleur craft. Et en fait je viens à la fois assembler des photos que j'ai imprimées sur le site de Cheers qui me les a gentiment envoyées pour réaliser cette vidéo. Et j'allie donc à la fois ces photos qui sont très carrées avec des morceaux de craft découpés et je trouve que le contraste entre les deux rend quelque chose de super joli. Je viens mettre des petites annotations pour toujours me rappeler de l'endroit où je suis allée. Et je mets des petites notes un petit peu partout en changeant la typographie. Vraiment, je m'amuse dans ce carnet, c'est vraiment ça qui va faire que votre carnet sera unique. Le but dans ce carnet, c'est d'à la fois allier le voyage à la créativité et pour ça, rien de mieux que de mettre de jolies citations, de jolis souvenirs, même des petits moments, des petites anecdotes de votre voyage. Comme ça, quand vous le réouvrirez quelques années plus tard, vous y repenserez en souriant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais retrouver dans mon carnet. Là, je vous montre une vue assez globale d'une page que j'ai faite. Vous avez vu que pour ma part, j'ai divisé mon carnet en jours, en fait, en fonction des jours et en fonction de ce que je faisais dans la journée. Mais bien sûr, ça peut varier, vous pouvez le faire en fonction d'un lieu où vous êtes allé, en fonction des semaines, même si votre voyage a duré super longtemps. Vraiment, vous l'adaptez comme vous voulez. Moi, je suis là juste pour vous donner quelques idées. Et vous voyez qu'avec un simple carnet à ligne, en fait, on peut réaliser de jolies choses.
Et pour les moins bricoleurs d'entre vous, ou pour ceux qui aiment bien avoir quelque chose de tout prêt, de tout réalisé, Cheers lance en fait cet été ce type de petit carnet sur leur site. C'est un petit carnet journal de bord dans lequel vous pouvez répertorier toutes vos photos. C'est un carnet donc avec des pages noires à l'intérieur qui sont très dures et cartonnées, avec des autocollants sur lesquels vous pouvez venir coller vos propres photos, des photos au format 10 par 10 que vous pouvez aussi imprimer chez eux. Je trouve le concept génial. Pour ma part, je me suis vraiment éclatée aussi à réaliser ce petit carnet. J'ai vraiment allié les deux. Dans celui-ci, j'ai mis des photos un peu plus personnelles. Dans l'autre, c'est vraiment juste des paysages. Vous pouvez venir écrire avec un stylo blanc sur les pages noires pour vraiment apporter du contraste et noter vos petites anecdotes. Et à la fin, vous avez une petite pochette où vous pouvez soit ranger des souvenirs. Pour ma part, j'y ai mis mes billets d'avion. Il y en a vraiment de tout coloris. Ici, je vous présente le bleu, mais il y en a également un couleur craft. Je vous mets le lien de ce petit carnet dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez envie de créer votre propre carnet avec ce que vous allez faire pendant cet été. Que vous partiez ou non, je trouve que c'est toujours une bonne idée de pouvoir se souvenir et de pouvoir noter un petit peu tout ça. Je vous fais des très très gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur ma boutique et sur bien sûr YouTube. Je vous dis à très vite et bisous. Bye bye.